Aujourd'hui, on va voir ensemble la méthode qui m'a permis de construire une entreprise millionnaire et la méthode qui m'a permis d'aider des centaines de personnes à ajouter plus de 100 000 $, plus de 300 000 $, plus d'1 million de dollars à leur revenu. Et cette méthode, c'est les événements virtuels. Hey, salut mon entrepreneur à succès, bienvenue au jour 4 de ce défi. Je suis extrêmement contente d'être avec toi aujourd'hui et surtout on entre dans mon sujet préféré, c'est l'acquisition de la clientèle. Aujourd'hui, on va voir ensemble la méthode qui m'a permis de construire une entreprise millionnaire et la méthode qui m'a permis d'aider des centaines de personnes à ajouter plus de 100 000 $, plus de 300 000 $, plus d'1 million de dollars à leur revenu. Et cette méthode, c'est les événements virtuels. J'aime beaucoup les appeler les événements de conversion parce que le but de ces événements, c'est de convertir des inconnus en clients. Et ça, c'est la méthode qui va te permettre, si tu l'appliques, d'ajouter plus de 10 clients high ticket en 7 jours. Aujourd'hui, je te donne tout le plan d'action du jour 1 au jour 7. Qu'est-ce que tu dois faire, comment ça fonctionne, etc. Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire ceci. Cette méthode, je te montre vraiment une partie. La méthode à 7 chiffres, la méthode qui m'a permis de scaler au million s'appelle la méthode à 7 chiffres. Et ce que je te montre, l'événement virtuel, en fait, c'est une partie du pilier. Il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est le circuit d'attraction. Le deuxième pilier, c'est l'événement virtuel. Le troisième pilier, c'est l'offre high ticket à haute transformation. Et le quatrième pilier, c'est la boucle d'excellence. Durant ce défi, je m'arrête juste sur un pilier parce que je pourrais pas tout apprendre. Alors, je vais juste m'arrêter sur la formule de l'événement de conversion, qui est l'événement virtuel. Mais avec ça, tu auras vraiment les bonnes bases pour pouvoir faire un bon événement, pour pouvoir avoir un événement virtuel qui t'amène plus de 10 clients high ticket et tout. Oui, il y a ça à suivre, mais il y a aussi le circuit d'attraction qui est super important. Il y a aussi la boucle d'excellence qui permet de scaler rapidement, surtout si tu veux générer des millions. Et surtout l'offre aussi, que je pense qu'on aura le temps de créer ton offre peut-être dans les jours bonus que je vais offrir dans ce défi. Avant d'aller là-dedans, j'aimerais qu'on parle rapidement de ce qu'on a vu hier et les journées précédentes. Hier, on a parlé de comment attirer tes prospects qualifiés. Et je t'ai dit que pour attirer tes prospects qualifiés, il faudrait déjà connaître bien c'est qui ton avatar. Une fois que tu sais c'est qui ton avatar, savoir qu'est-ce qui attire cette personne-là et juste présenter ou mettre en avant les choses qui attirent cet avatar. La chose qui est super important, c'est ton messaging. Il faudrait que ton messaging parle directement à cet avatar et ton messaging doit pouvoir repousser les personnes qui ne sont pas ton avatar. Et je t'ai dit aussi comment créer une offre irrésistible et gratuite qui va attirer ces personnes. La journée 2 de ce défi, les croisés, conversion, connexion, se faire connaître. Et je t'ai dit qu'il fallait faire 5 activités de chaque croisé tous les jours. C'est vraiment pour que tu saches exactement quoi faire pour ne jamais manquer de clients. Et le jour 1, on a créé ta tarte de marketing, la formule vraiment simplifiée pour avoir ton marketing qui roule. Aujourd'hui, je te montre ma formule simplifiée et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu es actuellement en train d'expérimenter cette formule. La formule pour te permettre d'avoir 10 clients high ticket en 7 jours, c'est ce que tu expérimentes actuellement lors de ce challenge. L'événement virtuel que tu es en train de vivre, c'est exactement la même chose que je veux que tu reproduises à tes clients. Et je veux d'ailleurs que tu te poses la question, est-ce que durant ce challenge, tu as commencé à te poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle offre comme service? J'aimerais bien travailler avec elle. Est-ce que cette pensée-là de dire, je pourrais devenir sa cliente ou je veux travailler avec elle, est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Et si la réponse est oui, je veux que tu comprennes que ça va faire le même effet pour les personnes qui vont te voir faire la même chose que je suis en train de faire, un événement de conversion. Alors, je vais t'expliquer rapidement, ça représente quoi l'événement de conversion. Alors, le jour 1, c'est vraiment la présentation. Tu te présentes, tu vas vraiment diagnostiquer. Voici la situation que tu te trouves. Voici qu'est-ce qui manque. Voici où est-ce que tu es. Ça va beaucoup marcher si tu mets les études de cas et que tu analyses vraiment leur situation. Tu vas voir que dans le direct du jour 1, j'allais vraiment dans le diagnostic de ta situation. Donc, maintenant, ça n'empêche pas que tu donnes du contenu, mais le diagnostic est un énorme contenu. Pour moi, ma conscience, j'aime donner une action concrète. Donc, par exemple, dans ce défi, le jour 1, je t'ai parlé de la tarte de marketing parce que le but du jour 1 n'est pas de t'apprendre vraiment, c'est de te débloquer d'abord. D'où l'exercice du mindset shift. Je t'ai posé les questions dans le cahier d'exercices qui vont t'aider à créer ton jour 1 de ton événement virtuel. Dans le jour 2, je crois, ce que tu veux, c'est reconnaître les échecs et introduire la solution. Si tu as vu durant ce défi, l'un des échecs des personnes, c'est le fait qu'ils ne savent pas quoi faire tous les jours pour avoir de la clientèle. Ils tournent en rond, right? Et on en a parlé dans le jour 2. J'ai introduit une solution te donnant vraiment les croisés. Même chose pour le je crois. C'est que tu veux dire, OK, voici pourquoi ça n'a pas marché dans le passé. Voici les erreurs que tu avais faites. Voici une solution. Et on veut démystifier, on veut rendre les choses très, très simples. Et peut-être que c'est l'expérience que tu as eue lors de ce challenge en disant, c'est pas si compliqué que ça, c'est plus simple. Et dans le cahier d'exercice, je t'ai posé quelques questions, comme par exemple, c'est quoi les erreurs communes qui empêchent tes clients ou les prospects à
réussir ou les gens qui ne sont pas encore clients à réussir. Ça va te permettre de comprendre c'est quoi les erreurs que tu dois mettre en avant lors du jour 2 et du jour 3 de ton événement de conversion. Du jour 4 au jour 6, on va surmonter les blocages. Commence à présenter l'offre durant le jour 4. Même le jour 3, moi, je commence à introduire l'offre à partir du jour 3. Là, on est vraiment dans surmonter les blocages. Cela donne un bon contenu toujours, mais tu veux pas être trop dans l'enseignement, tu veux surtout être dans les choses qui font en sorte qu'ils ne passent pas en l'action. Par exemple, ceux qui cherchent à maigrir payent plusieurs programmes minceurs, payent plusieurs produits, vont même faire des chirurgies. Pourtant, pour maigrir, on sait tous qu'il faut juste manger moins et faire plus de sport. Mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que les blocages qui font en sorte que ton client ne fait pas ce qu'il doit faire, n'a pas le résultat qu'il devrait avoir, n'est pas le manque d'information. Souvent, il a l'information, mais il y a des limitations internes qui l'empêchent de voir l'information, de comprendre l'information, de mettre en application l'information. Et le jour 7, c'est vraiment la clôture. Et là, tu vas aller rappeler c'est quoi l'offre. Et n'oublie pas qu'on présente l'offre à partir du jour 4 déjà. Mais le jour 7, tu vas juste mettre un peu plus d'accent là-dessus. Ton live du jour 7 n'est pas vraiment pour le renseigner, mais c'est vraiment pour vendre ton offre. Et ce que je vais te demander de faire, n'oublie pas de mettre les bonus pour que les personnes passent en action plus rapidement. Tu mets des offres limitées, tu mets un temps limite pour que les gens achètent ton offre, des bonus pour qu'ils se décident plus rapidement, etc. Bien entendu, je suis allée de manière très rapide dans la formule. En quelques minutes, je peux pas tout expliquer. C'est tout un cours de plus de 40 heures, juste expliquer cette formule. C'est pour ça que je t'invite à être avec nous ce soir dans le direct où je vais vraiment aller plus élaborer, je vais pouvoir répondre à tes questions et je vais pouvoir aller vraiment t'expliquer tous les détails. Le défi du jour, c'est de trouver le sujet de ton événement de conversion. Le sujet de ton événement de conversion, ça va être le problème qu'ils ont. Par exemple, si ta clientèle, leur problème, c'est perdre du gras et avoir des muscles, ça va être challenge de 5 jours pour perdre du gras et avoir des muscles. Si le gros problème de ta clientèle est rencontrer son conjoint de destinée, challenge de 5 manières pour rencontrer son conjoint de destinée. L'autre manière que j'aime beaucoup utiliser, c'est de faire en sorte que le challenge soit une solution complète à un problème. Prenons par exemple mon cas. Ma clientèle idéale désire avoir plus de clients. J'aurais pu faire un challenge sur un élément, comment attirer les prospects qualifiés. Ou l'autre problème qu'ils ont, c'est créer une offre irrésistible. J'ai fait ce challenge pendant 3 ans et ça m'a rapporté 300 000 $ à chaque fois. Et dans ce challenge, je montrais vraiment la totalité de la manière de créer une offre. Et à la fin, je leur disais, hey, si tu veux vendre ton offre, voici mon programme qui te montre comment vendre l'offre qu'on vient de créer ensemble. Tu as 2 manières de choisir le thème de ton challenge. Soit tu y vas avec le gros problème qu'ils ont. L'autre chose que tu peux faire, c'est de choisir dans le gros problème qu'ils ont, le petit problème dans le gros problème et que ton challenge réponde à la solution du petit problème. Sachant que une fois que tu réponds à ce problème-là, ça crée l'autre problème. Par exemple, une fois que je te montre comment créer une offre irrésistible, ça crée automatiquement le deuxième problème qui est comment vendre l'offre. Mon programme d'accompagnement te montre comment vendre l'offre. Alors, ton défi du jour, c'est de choisir c'est quoi le thème de ton challenge. On se dit à ce soir pour le direct.